Wesh l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Akaflo, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo actualité parce que là c'est chaud ce qui est en train de se passer, tu vois, c'est vraiment très chaud. Je pense que vous êtes au courant que Lafouine et Booba sont en clash depuis très longtemps, c'est pas nouveau et ça s'était un petit peu tassé, ça veut dire que voilà, Booba parlait plus trop de Lafouine parlait plus trop de Booba et la vie continuait. Sauf que ce qui s'est passé il y a 48 heures, c'est que Booba a mis un statut sur son Instagram avec une vidéo de Lafouine tout simplement en disant qu'il lui laissait 48 heures pour annoncer et pour avouer devant tout le monde en gros que c'était un pointeur, qu'il avait tenté de violer des gens, etc. Sinon que Booba allait tout balancer. Et du coup forcément, je pense que vous en doutez, Lafouine n'a rien communiqué. Il a fait l'aveugle, il a fait celui qui n'a pas vu les publications de Booba en sachant que voilà, Booba il le lâche plus. Donc lui je pense que t'as vu, il est plus trop dans ça, il parle plus de Booba, etc. Lafouine il est vraiment plus de son côté. Et donc du coup forcément Lafouine n'a pas entre guillemets assumé, avoué les actes qu'il aurait fait. Et Booba a balancé à l'instant sur Twitter toutes les preuves comme quoi Lafouine en fait a tenté des agressions sexuelles sur des personnes. Donc il a mis un tweet tout simplement avec marqué Hassoul à vous de juger et il a mis 3 captures d'écran sur lesquelles on peut voir les informations de Lafouine, donc comme quoi c'est bien son document à lui avec son nom, prénom, date de naissance, sa profession, etc. Également on peut voir tous les délits, les crimes, etc. qu'il a commis durant sa vie. Quand je parle de crimes, je parle pas de meurtre hein, mais les infractions qui sont catégorisées comme crimes. Et on peut voir 2 agressions sexuelles qui ont été notifiées sur ces papiers-là. Donc je vais vous mettre les captures d'écran, comme ça vous allez pouvoir voir directement. Mais en gros, il y en a une en 1996 et une en 1997. Donc pour celle de 1996, on n'a pas de précision sur l'âge de la victime. Par contre, pour celle de 1997, il y a inscrit que c'était une personne de moins de 15 ans. Donc ça veut dire soit elle avait 15 ans, soit elle avait moins que 15 ans. Pour rappel, Lafouine, il est né en 1981, donc ça veut dire qu'il avait 16 ans à peu près au moment de ces faits-là, quand ça s'est déroulé. Et donc voilà, pour la première, vu que là je n'ai pas mentionné, je pense que c'était une personne majeure. Et pour la deuxième, par contre, il y a marqué moins de 15 ans, donc c'est que c'était une mineure. On peut pas savoir exactement l'âge de la victime. Après voilà, bien sûr c'est une info à prendre avec des pincettes. Moi je vous donne l'actualité, je vous dis que Booba a publié ses documents. Est-ce que c'est des documents officiels ou est-ce que c'est des trucs qui ont été créés de toutes pièces, etc. Ça, je peux pas vous le dire, c'est à vous de faire votre opinion. Moi, je suis pas là pour vous dire que Lafouine, c'est vraiment un pointeur, un violeur, etc. Je vous dis juste que Booba a publié ça et que Lafouine a fait 2 agressions sexuelles au cours de sa vie. Après, je vous dis pas que c'est sûr à 100%, que c'est une information officielle. Tout ce que je peux vous dire, si c'est un fake, c'est que le document est très bien fait. Après, voilà, hein, quelqu'un qui s'y connaît, c'est pas difficile de reproduire ce genre de document non plus. Donc, c'est pour ça, c'est aussi à prendre avec des pincettes, entre guillemets, tu vois. Mais je voulais vous faire la vidéo information, tout simplement, parce que je trouve ça chaud quand même, tu vois. J'ai pas fait la vidéo quand Booba a lancé une pique avec la vidéo, etc. sur son Instagram parce que je me suis dit, vas-y, ça sert à rien. Mais là, comme c'est quand même une grosse info, qu'il a balancé des documents, des preuves et tout, voilà, je suis obligé d'en parler en sachant que je pense honnêtement que c'est vrai. Pourquoi? Je vais vous dire, parce que si jamais c'est faux, c'est de la diffamation. Lafouine pourrait porter plainte, etc. parce qu'il parle en fait en donnant de faux arguments. Donc c'est de la diffamation et ça pourrait coûter cher à Booba. Donc je me dis, est-ce que Booba prendrait le risque de faire de la diffamation, d'avancer des fausses informations en sachant que c'est quelque chose qui est très grave et qui peut être durement puni par la loi, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui me fait un peu croire que c'est vrai. Après, comme je vous dis, on peut pas avoir vraiment la preuve à 100%. Bref l'équipe, du coup c'était tout pour la vidéo. Je voulais vous donner l'information pour les personnes qui n'étaient pas au courant. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça en commentaire l'équipe. N'hésitez pas à venir me suivre sur tous les réseaux aussi. Je sais pas si vous avez vu, je viens de modifier le design un petit peu de mes réseaux sociaux pour que ça change un petit peu sur la chaîne. Et puis voilà l'équipe, dites-moi si vous aimez bien ce genre de nouveau design. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.